Bonjour à tous, ici Charlotte Huillet. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que cette nuit, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à penser au monde actuel dans lequel on vit. Et dans ce monde, surtout quand on commence à changer sa conscience, à se poser des questions sur sa vie, on se rend compte qu'en fait il y a une fracture énorme entre les gens qui justement vivent leur vie sans se poser de questions et les autres. Disons qu'il s'est ouvert une fracture énorme et il arrive un moment en fait où on se sent très isolé quand on commence à se poser des questions sur sa vie. Parce que pourquoi? Parce que dans le monde normal, c'est ce que j'ai écrit là, le monde basé sur la peur, c'est-à-dire que on va faire des choses non en fonction de soi, en fonction de ses envies, en fonction de ses désirs, mais on va faire en fonction de ses peurs. C'est-à-dire qu'on va aller exercer un travail qui ne nous plaît pas juste parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on pense que d'une autre manière on ne va pas y arriver, donc on a peur en fait. Donc c'est la peur qui va nous guider, qui va nous faire prendre des décisions. Et puis c'est un monde où globalement ce qui mène ce monde, c'est donc la peur, mais c'est aussi l'argent et le pouvoir. En gros, ce qui est en haut de la pyramide, finalement le bien-être des gens, l'amour pour les gens, ça compte pas tellement, c'est plus la peur, le pouvoir et l'argent. Voilà, c'est ça un peu qui mène ce monde. Sans qu'on le veuille, qu'on le reconnaisse, etc. De l'autre côté, quand on commence à ouvrir sa conscience, on se rend compte, sans pour autant finalement changer de camp, on va dire, mais on se rend compte que finalement c'est beaucoup plus bénéfique de commencer à se poser des questions parce que déjà on commence à comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans nos vies, pourquoi il peut nous arriver certaines circonstances de vie, notamment des maladies, etc. Mais c'est surtout qu'on se rend compte que quand on choisit de ce côté-là, on choisit en fonction de soi. C'est-à-dire que on est dans l'amour de soi, dans la joie de vivre, et ce que l'on fait, on le fait pour se sentir bien. La notion de bien-être. De l'autre côté, la notion de bien-être, elle n'est pas du tout là. Et d'ailleurs, à trop vouloir rester dans ce schéma-là, parce qu'on a peur de changer, et je sais parce que je suis passée par là, on a peur de changer. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous mène à la dépression, parce que qu'est-ce que c'est que la dépression? En fait, c'est se sentir bloqué dans sa vie, pas pouvoir exprimer ce qu'on est nous. Ce qu'on est nous, voilà. Et donc, ça nous mène à la dépression, ça nous mène à la maladie. Ben oui, parce qu'on est en colère contre nous-mêmes, on est en colère contre ce monde autour de nous qui nous pousse finalement à rentrer dans ces schémas-là. Et puis il y a tellement de gens autour de nous finalement qui nous poussent aussi à aller vers là parce que eux ils sont de ce côté-là et ils comprennent pas que d'autres personnes puissent vouloir être de l'autre côté de la barrière. Ça leur fait horriblement peur. Et donc colère, maladie, insatisfaction, en gros tout ce que ça nous apporte, c'est un gros vide intérieur qu'on remplit avec des addictions, donc le tabac, l'alcool, j'en passais des meilleurs, le sucre, bref, on se remplit d'autres choses, mais tout ça c'est parce qu'on manque d'amour pour nous-mêmes. On manque d'amour et de confiance en la vie. Et dès lors que cet amour, cette confiance, il est suffisamment grand, vous pouvez commencer à faire des petits allers-retours vers l'autre côté. Mais c'est vrai que avant de passer complètement la barrière, il faut qu'il se passe un certain temps pour devenir beaucoup plus confiant, beaucoup plus conscient aussi de ce qui se passe dans sa vie, de comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Et c'est là que j'interviens. Il est là mon rôle en fait. Peut-être que plein de personnes ne savent pas ce que c'est que l'ouverture de conscience. Plein de personnes cherchent à être plus heureuses, cherchent à être plus épanouies. Mais en fait, elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles sont là et qu'elles ne savent pas sortir de ça. Pour arriver là, il faut ouvrir sa conscience. Et pour ouvrir sa conscience, très souvent, c'est difficile de le faire tout seul parce qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où être guidé. Et c'est pour ça que moi, je vous accompagne, moi, en tant que coach, en tant que thérapeute, je vous guide pour que vous ayez plus d'amour pour vous, plus de confiance en la vie, parce que la vie, elle est là pour vous. Elle est là pour vous aider, pour vous aimer, pour vous donner tout ce que vous avez envie. Sauf que pour l'instant, vous avez trop peur. Et vous
Vous ne pouvez pas accéder là si vous avez trop peur. Donc moi, je vous propose de vous tendre la main, de vous aider à vous mener vers la compréhension de vous-même. Aussi la compréhension des autres, parce qu'effectivement, souvent, on pense qu'on est bloqué à cause des autres. Les autres, ils ne sont là comme un reflet, un miroir de qui on est nous. Ils sont un reflet de vous-même. Et je suis là aussi pour vous faire développer de nouvelles aptitudes, mais aussi pour découvrir en vous ce que vous avez de si particulier que vous pourriez mettre au monde. Parce qu'il s'agit bien de cela, c'est comme un accouchement de soi-même en fait que l'on fait. On découvre qui on est et pourquoi on est fait réellement. Parce que là, non, on ne peut pas découvrir pourquoi on est fait réellement. Parce qu'on est trop bloqué, on est dans la peur, dans le jugement. Et donc, développement de nouvelles habitudes, la joie, mettre de la joie dans sa vie, ça veut dire aller chercher ce pourquoi on est fait, et puis le faire, et puis le partager, puis là on est heureux forcément, parce qu'on partage quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui fait qu'on est quelqu'un d'unique, quelqu'un qui a quelque chose de beau à donner au monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est dans cette vie-là, pour partager quelque chose d'unique et de particulier. Et c'est à nous de découvrir qu'est-ce que c'est cette chose particulière. Je peux vous aider à faire ça aussi. Et tout ça, ça nous mène à quoi? Ça nous mène au bien-être. Ça nous mène à la paix intérieure. Combien je vois de parents qui passent leur vie à travailler, qui ne voient même pas leurs enfants grandir, qui passent à peine du temps avec eux. Pourquoi? Parce que c'est difficile un enfant. Un enfant, il vous renvoie dans la figure tout le temps. Tout ça, il vous dit, tu vois sur quoi tu te centres? Tiens, je vais te casser ton téléphone portable parce que moi, je m'en fous de l'avoir. Je m'en fous du faire. Moi, je veux être. Les enfants, ils veulent être dans l'être. Et ils nous renvoient cette image de nous. Ils nous renvoient qu'on est dans la peur. Ils nous renvoient qu'on n'est pas centré sur... On est dans la colère. On est dans la maladie, dans la dépression. Alors qu'on pourrait être là. On pourrait être là. Si on savait se poser les bonnes questions. Si on savait entreprendre les bons choix. Prendre les bons chemins. Donc voilà, tout ça c'était pour vous présenter un petit peu ce qui est entre vos mains. Quel monde vous voulez pour vous, puis pour les gens qui vous entourent. Mais pour vous d'abord, quel monde vous voulez? Est-ce que vous voulez un monde d'amour, de confiance, ou un monde basé sur la peur? Voilà, posez-vous cette question-là, c'est fondamental. Et moi je suis là, je réponds à vos questions. Je réponds à vos questions et je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, dans la mesure de vos possibilités, que ce soit en atelier, que ce soit en coaching individuel, que ce soit par mail. C'est vous qui choisissez une formule qui vous s'adapte à votre budget, à ce que vous avez envie, aussi à l'endroit où vous en êtes, parce qu'on n'est pas tous rendus sur notre chemin au même endroit. Pourquoi mon site il s'appelle Le Sentier? C'est parce que quand on est dans cette optique-là, on emprunte un tout petit sentier. Un petit sentier où il y a des ronces. Faut pas oublier ça, c'est pas facile. Parce que tout le monde autour de vous tentera de vous décourager, tentera de vous dire « Mais non, reviens là, c'était tellement mieux là. » Puis nous, on comprend pas pourquoi t'as laissé ton job. On a peur, on va devoir être obligé de te donner de l'argent, on va être obligé de te donner plein de choses. Non, non, non. Restez là. Petit à petit, basculez. Puis soyez confiants, l'univers, il est là. Puis moi, je suis là aussi pour vous accompagner. Voilà. Donc, c'était Charlotte Huillier. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation, puis que c'est dans votre tête un petit peu plus clair. Qu'est-ce que j'offre? Quels sont mes services? Et en quoi je peux vous aider? Voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.